Salut à tous et à toutes. On se retrouve du coup pour une petite preview tranquille des Cavs pour voir ce qu'on peut attendre cette saison. Donc à tout de suite. They gon' have to hold me back. Yeah, they gon' have to hold me back. Hold me back. Hey, they gon' have to hold me back. Hold me back, yeah. Really on God, yeah. Really on God, yeah. Du coup on se retrouve. Du coup, alors déjà on va commencer par un petit récapitulatif de la saison 2019-2020, donc qui vient de se passer cette année. Donc le bilan. 19 victoires, 46 défaites, ce qui nous assure une bonne 15e place à l'Est, on a l'habitude. Cette saison-là, du coup, on a eu les prospects du coup de la draft 2019. Donc en cinquième choix, les Caps ont pris Darius Garland, un meneur gestionnaire, on va dire. En 26e, Windler, Dylan Windler. Et en 30e position, KPJ, qui est un style de draft monumental. Ensuite, du coup, cinquième choix. Donc cette fois, la draft 2020, on a encore eu le cinquième choix de la draft. Cette fois, on a pris Isaac Okoro, qui est un profil. C'est un ailier. C'est un. C'est compliqué. C'est un peu un swingman. Il peut jouer arrière-ailier. C'est un défenseur pur. Lui va nous aider. C'est un choix ultra intéressant qu'a fait Kobe Altman. C'est vraiment très très intelligent comme choix. Ensuite, et pendant la saison, on a aussi eu un trade de John Henson et Brandon Knight pour amener Drummond aux Cavs, ce qui assure un pivot titulaire qui a un niveau. Je pense qu'il peut avoir un niveau All-Star à l'Est, selon les années. Mettre du rebond, offensivement pas dégueu, même s'il force toujours avec ses 3 points alors qu'il devrait juste se concentrer sur la raquette. Voilà, c'est à peu près tout. Si on a aussi une prolongation de Drummond, donc il reste. Enfin, prolongation, il a plus d'options. Du coup, on l'a encore pour la saison qui arrive. Donc maintenant, du coup, l'effectif qu'on aura pour cette saison. Donc en guards, on a 6 guards. Darius Garland, Colin Sexton, Dante Exum, Kevin Porter Jr., Mathieu Dellavedova et Damian Dotson. Donc on verra les profils. On va voir le profil directement plus tard, quand on fera la rotation. Le 5 de départ et le 6ème homme. Du coup, les forwards, donc c'est ailier fort. Donc poste 3-4. On a Kevin Love, le vétéran avec un contrat intradable. Larry Junior, le mec qui apporte de l'énergie dans l'équipe et qui sait de défendre, il fait des efforts lui au moins. Isaac Okoro, le rookie qui va être très impactant sur cette saison. Et chez Osman, un ailier un peu polyvalent, capable de tirer à 3 points, surtout cette saison, il a été pas dégueu. C'est un plus dans l'effectif. Et en center, donc des pivots, poste 5, on a un peu moins de monde. On a Drummond et McGee en vraiment principal. On signera sûrement des petits contrats en plus que j'ai pas mis là pour remplacer en cas de blessure parce que Drummond et McGee, si on fait la saison avec les deux, c'est super. Sans déconner, c'est super. Mais je pense qu'à un moment, il y aura forcément des blessures. C'est naturel. Surtout après autant de mois passés sans jouer. Donc maintenant, on va passer aux rotations. Du coup, au poste 1, Darius Garland, c'est logique. C'est la personne qui a le niveau pour passer devant lui. On pourrait peut-être imaginer un truc Colin Sexton, Windler en bas courte, mais pas en titulaire, je pense. C'est pas envisageable à l'heure actuelle. Du coup, Darius Garland qui va entamer du coup sa deuxième saison. Redons déjà la première saison, ce que ça a donné. Du coup, en 2019-2020, il a joué 59 matchs sur les 65 joués par les Cavs. Alors, il faut savoir que lors de son année NCAA, donc à l'université, il n'a joué que 5 matchs sur toute la saison, car il a eu une blessure qui l'a empêché de jouer, tout simplement. Donc, il est arrivé chez les Cavs avec, on avait une appréhension, on ne savait pas combien de temps il allait jouer de ça. Du coup, il était il n'était pas en forme. Contrairement à cet été où apparemment il aurait pris 8 kilos de muscle, vraiment ça aurait été le meilleur joueur de la bulle, de training et tout. Apparemment cette année ça va être vraiment plus intéressant. Du coup 59 matchs joués, 12,3 points par match à 40,1%, c'est pas mal. C'est franchement de ce que j'ai vu, c'est surtout le 3 points qu'il faut qu'il travaille, parce que la mécanique est intéressante et tout. Non, je pense sérieusement qu'il peut être capable de monter à 15 points par match cette année avec peut-être 42-43% en joute. Ça me semble pas impossible.
3,9 assists par match, ça c'est une petite déception par contre, mais il faut dire aussi qu'il rentre dans un effectif, c'était sa saison rookie, c'est un peu normal. Parce que c'est un très bon passeur, sans déconner, il a un handle qui permet de créer beaucoup d'occasions de passe. C'est, faut juste que les mecs à côté tirent et rentrent. C'est, cette année, ça devrait aller mieux avec l'habitude qui va se créer dans les formations et tout du pick and pop, pardon. Garland, Love, qui du coup sera un peu plus utilisé, je pense, donc ça devrait aller. Et pour 31 minutes par match, enfin 30,9 minutes par match précisément, euh, je pense qu'on va être dans ces eaux-là pour le temps de jeu cette saison. Peut-être un peu plus, vu qu'il a l'air d'être un peu plus en forme. Donc ça, c'est à voir. Son backup, c'est Dante Exum, 24 ans, 26 ans. Un meneur, pas dégueu, hein, mais c'est bien pour de la rotation. C'est pas un joueur de titulaire. Si titulaire, c'est parce que même si Garland est blessé, je suis pas sûr qu'il soit titulaire avec son de guards. Donc voilà. On va passer sur le poste 2, du coup, Colin Sexton, hein, le Young Bull. Young Bull. Ouais, le jeune taureau, quoi. Du coup, qui lui va entamer sa troisième saison. Donc sur sa saison 2019-2020, 65 matchs joués, lui, il les a tous joués, aucune blessure, rien. 20,8 points par match à 47,2%. C'est magnifique. Quand il attaque, il va le mettre. Il drive, il y a un vidéo qui monte sur lui, il s'en fout, il va partir en lay-up et il va te la mettre ou dunker carrément dedans. Et ou alors il va tirer à 3 points s'il est ouvert. 3 assists par match. Donc on va à peu près le même niveau de passe que Garland. En vérité, non, il a quand même un moins bon niveau de passe. Mais surtout, sa force de travail, son éthique de travail qui vraiment le fait progresser. Ça, c'est super. On va encore avoir une saison vraiment très intéressante pour lui. Parce que vraiment, pendant la saison, il s'améliore. Si vous regardez les caves et que vous devez suivre un joueur, suivez-le. Vous allez voir, autant début de saison, il va peut-être être limité sur certains trucs, mais autant en moitié, fin de saison, il aura plus de problèmes. C'est vraiment très intéressant ce joueur. Pour 33 minutes par match, donc lui, je pense qu'il jouera dans les mêmes eaux, hein, c'est plus ou moins la même chose. Backup Dylan Windler qui n'a pas joué la saison dernière, malgré qu'il ait été drafté du coup en tant que Garland et KPJ. Blessure, je crois, tout simplement. Normalement, c'est censé être un sniper. Il shootait à plus de 40% à 3 points en NCAA. Donc normalement, on l'a pris pour qu'il shoot. Donc ça va être du spot-up shooter qui court derrière les écrans, qui cut en backdoor, ce genre de trucs très intéressants. Ensuite, au poste 3. Alors là, le poste 3, là, c'est plutôt ce que j'aimerais voir. Les deux premiers postes, c'est vraiment ce qui va arriver. À moins qu'il y ait un problème que je sache pas, que je ne connais pas plutôt. Normalement, ça devrait être lui. Enfin, ça devrait être Sexton et Garland. Mais du coup, pour Isaac Okoro, c'est plus compliqué parce que du coup, la draft s'est passée il y a quelques mois, même pas, à moins d'un mois. Du coup, c'est pour un jeune joueur qui rentre. D'habitude, ils ont tout l'été pour s'habituer à la NBA, au lieu, connaître leur teammate. Là, ça va être beaucoup plus rapide. Donc, certains pensent qu'il pourrait ne pas jouer titulaire. Ce qui est une possibilité, hein, car il faut quand même laisser le temps de s'habituer. Mais moi, je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'on peut le mettre titulaire directement. Du coup, en 2019-2020, en NCAA, 28 matchs joués. Je crois que c'est tous les matchs, hein, qu'il a joué. Il me semble pas qu'il ait de problème de blessure, lui, ça c'est cool. 12,9 points par match à 51,4%. Euh, c'est très propre, hein. Beaucoup de drive quand même. Ces 3 points, il me semblait que c'était autour de 30%, c'était vraiment pas fou. Ensuite, en termes d'interception, une interception par match pour 31,5 minutes par match. Donc là, vous pouvez vous dire, attends, je comprends pas. C'est censé être un joueur défensif, mais il n'a pas de grosses stats en interception. Peut-être en contre, même pas. En contre, je crois qu'il tourne un contre aussi. Mais le truc, c'est qu'en fait, il fait des choses que les autres ne font pas. Il va coller son adversaire, faire diminuer son pourcentage de shoot, bloquer les lignes de passe. Donc, même si ça mène pas sur interception, la ligne de passe est coupée, donc le passeur doit choisir une autre option. Euh, en deuxième rideau, il va venir aider. Il peut prendre le meilleur joueur adverse. C'est un buff, réellement. Là, on le voit pas trop sur cette photo, mais ses épaules sont réellement. C'est un buff, c'est du titane. C'est vraiment un défenseur hors pair. C'est le meilleur défenseur de la draft pour moi. Du coup, voilà. En fait,
si il s'est amélioré sur son 3 points, son shoot, ce que d'ailleurs Dylan Windler aurait dit, il a shooté, il shoot mieux que ce que je pensais. Si Dylan Windler le dit, c'est que ça doit pas être faux quelque part. Donc s'il arrive à avoir un shoot de 3, genre un mi-distance 3 points autour des 38%, c'est parfait, hein, c'est magnifique. C'est un style. C'est quand même chose, c'est un style. Donc j'espère vraiment. Ensuite en backup, du coup c'est Jossman, comme je l'ai dit, qui lui entame la deuxième année de son nouveau contrat. Un petit contrat tranquille, vraiment autour des 10 millions je crois. Peut-être un peu plus, mais c'est vraiment pas cher payé. Du coup, ailier polyvalent, qui va être parfait pour la seconde unité parce que c'est un dégaineur. Tu lui mets un écran, il prend la balle en catch and shot, il tire. C'est pas tout. Ça, quoique l'année dernière, c'était quand même assez souvent ficelle, donc c'est intéressant. Poste 4. Alors, je n'aime pas Kim Love. Le profil est intéressant. Shooter à 3 points excellent. Passeur vraiment très agréable à regarder. Pardon. Mais à part ça, c'est joueur souvent blessé. Vous voyez, 56 matchs sur les 65. Euh, a, a dit son envie de quitter Cavaliers, ce qui a posé beaucoup de problèmes l'année dernière. Pas vraiment un mentor sur une bonne partie de la saison avec les jeunes. Ne défend pas bien. Des fois, ne revenait quasiment même pas en défense. En fait, il restait en attaque. Il ne faisait pas les transitions. Ça, c'est vraiment honteux pour un joueur pro qui est payé 35 millions l'année. Mais je le mets parce que je pense que ça sera ce qui sera fait. Parce que Larry Nance, même si franchement je le trouve plus intéressant et meilleur que Love dans la formation, n'a pas de niveau offensif encore de Love. Du coup, Love, c'est 56 matchs joués, 17,6 points par match à 55%, un shoot à 3 points que j'ai pas eu le pourcentage, je me suis donné dans les 40%, je pense. 9,8 rebonds, oui, c'est aussi un très bon rebondeur, même s'il défend pas. Cherchez la logique. Pour 31,8 minutes par match. Donc en fait, s'il défend un peu plus. En fait, si quand son adversaire est au poste, il essaie de le suivre et conteste un peu le shoot, ça me va. S'il revient en défense, ça me va. Je n'attends pas de lui que ce soit un lockdown, hein. Je m'attends pas à des bâches. Même s'il fait 0 bâche et qu'il fait genre il tourne à 0,5 interceptions par match, je prends. Sans déconner, je prends. Donc voilà, moi j'attends qu'il se bouge un peu son cul. Du coup, comme l'Arena Junior, joueur très athlétique, un fric, hein, ça peut monter au dunk, ça peut monter au compte, ça peut monter sur la alley-oop. Il développe un très bon shoot. Euh, Très bon joueur de rotation, sérieusement. C'est, même quand Love n'est pas là, il peut faire le taf à sa place. Non, franchement, très agréable comme joueur aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est un buff, donc poser un écran, c'est parfait. En fait, il pose un écran, tu le prends. Il y a meurtre en fait. Il y a un meurtre. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, au poste 5, André Drummond. Du coup, lui, s'il joue pas, c'est qu'il s'est niqué quelque chose. C'est pas possible sinon. 56 matchs joués sur la saison. Il a eu quelques petites blessures et je crois que aussi quand il arrive au Cavs, il a pas joué directement histoire de se mettre en cohésion avec la ville et tout, je pense. La ville. Choisir son logement plutôt, je pense. Du coup, 17,7 points par match à 53,3%. C'est ton intérieur classique, hein, c'est je vais sous l'arceau, je joue au poste, je mets un lay-up, ou alors je cours en transition, je dunk. Même s'il a un petit handle quand même, je l'ai vu faire quelques actions où genre son petit départ en dribble face à son pivot, plutôt rapide, c'est pas mal. 15,2 rebonds par match, c'est un excellent rebondeur, hein, c'est un rebondeur élite. Ça va être ultra utile dans cette équipe des Cavs. Tu loupes un shoot, mais il prend le rebond, t'as un rebond offensif, tu shoots à 3 points, tu mets. Je pense qu'on va voir ça, assez souvent cette saison, donc c'est cool. Qu'est-ce qui est mauvais avec lui? Sa défense. Il défend pas non plus. C'est ça le problème avec les Cavs. La défense. C'est ça le problème. Du coup, 33 minutes par match. Donc il jouera le même jeu aussi, je pense, hein. En gros, voilà, on a vraiment notre 5 de départ qui est réglé. Avec Javel McGee en rotation. Du coup, McGee, défenseur, lui, par contre, lui, il peut lâcher de bons contres. Ça va courir. Ça va prendre des alley ça va poser des écrans. Ça, on a besoin de ça, tout simplement. C'est pour développer les jeux, on a besoin de ça. Ensuite, en poste. Non, pardon, poste 6. En sixième, Kevin Porter Jr. Si c'est pas lui en sixième homme, c'est qu'il y a un truc qu'on sait pas. C'est.
qui est titulaire, quoi. C'est vraiment, c'est pas possible sinon. Du coup, choisi en 30e choix de draft, en 2019-2020, il a joué 50 matchs, beaucoup de blessures aussi. Et pour 10 points par match à 44,2% et 2,2 assists par match pour 23 minutes. Franchement, il peut monter au 15, il peut monter au 16 points. Franchement, c'est un très très bon joueur. Capable de marquer n'importe où. 3 points. C'est un gaucher d'ailleurs. 3 points, mi-distance, lay-up, reverse lay-up, flotteur, lancer franc, partout. Capable de. C'est un fric aussi. Il est capable de bien monter, de dunker. Vraiment très. Vraiment. C'est le sixième homme parfait pour les Cavs. Aussi, il est pas dégueu en gestion de balle, hein. Tu peux le mettre en seconde unité, tu peux le mettre bon handler. Il aura la balle, il va te. Ouais, il aura la balle, il va te la garder, il va te faire des bonnes passes. Non, je pense que sérieusement, c'est un très très beau style. Du coup, maintenant, on va passer sur les attentes de la saison 2020-2021. Enfin, mes attentes personnellement. J'aimerais une amélioration défensive. Parce que c'était vraiment très limite. C'était même trop limite l'année dernière. On prenait beaucoup trop d'écart de points. On mettait pas assez la pression. Même si certains joueurs ont fait des efforts, hein. Nance, Osman un peu quand même. Quinn Sexton, même s'il n'a pas le cours pour défendre, moi, je peux pas me moquer de lui parce que sans déconner, il a mis un contre à Zion. Il essaie vraiment de bloquer son adversaire quand il défend dessus. Vraiment, il fait vraiment des efforts. Mais vraiment, l'arrivée d'Isaac Okoro, oh là là, ça va tellement soulager la défense. Parce que du coup, il pourra toujours aider. Non, franchement, si Bickerstaff bosse bien, il peut faire vraiment un truc très cool. Ensuite, du coup, les jeunes s'est développé. On peut pas viser les playoffs. Euh, donc, on va sûrement viser la draft. Mais il faut quand même laisser les jeunes se développer. Genre, ils doivent. Genre, on doit pas limiter leur temps de jeu ou leur possession parce qu'on doit remplir des quotas pour aller à la draft. Pour moi, il faut les laisser jouer. Colin Sexton doit progresser. Garland aussi. KPJ doit s'assumer. Euh, Okoro doit dominer défensivement. Tu peux pas dire ah là, on gagne un peu trop, on fait sortir les joueurs, on laisse passer notre gens. Non, non, non. Du coup, et donc ça, c'est pour créer une identité d'équipe, le but final. Le but vraiment, c'est de se dire, quand t'arrives quand tu joues contre les Cavs, tu dis ah merde, il y a Okoro qui vient de défendre dessus, fait chier, il y a Sexton qui drive. Ah merde, il y a 40, si on défend trop intérieur, il va shooter. Vraiment, c'est ça le but, il faut vraiment créer une identité. Il faut que les Cavs soient une équipe et pas juste une franchise. Donc vraiment, c'est ça l'objectif. Ensuite, donc 3 points surveillés, et c'est ce que j'ai mis sous forme de question pour cette saison. Euh, Est-ce qu'on aura une saison complète de Garland et KPJ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir encore des blessures? Est-ce que KPJ va se faire arrêter pour vol de marijuana? Enfin, vol de... Non, pas vol. Putain. Ah, détention de marijuana, voilà. Des trucs comme ça, c'est des problèmes. Si on a une saison complète, ah, ça peut être très 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 cool. Très cool. Donc voilà, vraiment, on espère. Ensuite, Bickerstaff, est-ce que c'est un coach qui s'assume? C'est-à-dire, est-ce que si, je sais pas moi, Okoro est chaud, mais Osman aussi, est-ce que genre à 5 minutes de la fin, quand c'est vraiment le money time, est-ce qu'il fait sortir Love et met Okoro Osman sur le front de courte? Ou est-ce qu'il garde Love parce que bah il faut Love? Alors que Love est à 10 points à 23% shoot ce soir. Personnellement, voilà, c'est une question que je me pose. J'ai l'impression que l'année dernière, elle n'avait pas peur de faire jouer des joueurs au mérite, plus qu'à la stature et du contrat. Donc j'ai l'impression, mais on va voir ça cette saison de toute façon, sur une saison complète, on espère. Ensuite, Drummond et Love vont-ils être conservés? Drummond a 1 an. Et ça m'étonnerait qu'il re-signe ici. Ou alors faudrait vraiment qu'il ait kiffé l'ambiance et tout, mais j'y crois zéro. Je pense que Drummond vise un contrat chez une équipe contender. Ou du moins qui joue playoff. Je pense que c'est son but. Donc ce serait intéressant de le trade. Pour, je sais pas, par exemple, récolter des contrats finissants peut-être, mais peut-être, je sais pas moi, des choix de draft. Pour la draft 2021. Est-ce que Drummond ça vaut un premier tour?
une équipe qui joue le titre. C'est un peu bas. Il faudrait des joueurs avec, je pense, quand même. Ensuite, Love, du coup. Kevin Love. Très gros contrat. 35 millions par an. Pour encore 3 ans, il me semble. Il prend de la place, que ce soit dans le cap space ou la rotation. Il a dit qu'il ne voulait plus jouer ici. À moins qu'il change d'avis d'un coup, mais ça m'étonnerait. Le problème, c'est que il a un contrat qui est trop cher pour ce qu'il est. C'est un super joueur. C'est un titulaire, je pense. Mais c'est un bon joueur de stretch 4. Il ne défend pas. Mais c'est un bon shooter. Mais personne va prendre le risque de lâcher des joueurs intéressants de leur formation contre un Love qui a quoi, 34 ans? Ouais, c'est un truc comme ça. Qui ne défend pas et qui est juste shoot pour 35 millions. Ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonne beaucoup. Donc je pense que Drummond va partir. Enfin, va être trade. Et Love va être conservé. Parce qu'on peut pas, on peut juste pas le trade, malheureusement. Donc voilà, voilà, c'était à peu près tout. C'était à peu près tout pour aujourd'hui. On se retrouve du coup pour la première review qui sera sûrement sur les 4 matchs de la pré-saison. Donc là vous aurez stats des matchs, leader des 1 point ou en rebond, les points intéressants, les points dégueulasses, euh, un peu tout, des notes en plus. Donc on se fera ça, j'imagine. Je crois que le dernier match c'est le 18, je pense que ça sortira pour le 20. Histoire d'avoir un peu de. Histoire d'avoir 2 jours, histoire de rentrer les stats et tout. Donc je pense que ça ira. Bon, du coup, salut!